Avez-vous remarqué que certains produits peuvent sembler plus petits ou plus légers qu'en temps normal, alors que leur prix n'a pas changé? En effet, certaines marques ont pris la fâcheuse habitude de diminuer la quantité d'un produit tout en continuant de le vendre au même prix. Cette technique cachée s'appelle la réduflation. Le remarquer, c'est pas forcément évident, dans le sens où c'est bien fait. Donc, si on ne t'en parle pas, je pense pas que tu puisses le remarquer. Après, bah, forcément, tu vois qu'il y a une augmentation des prix, mais ce côté-là est plus invisible, quoi. Je sais juste que pour les Kiri, par exemple, ils avaient baissé le grammage par rapport aux doses habituelles, et récemment, là. Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés de plus de 400 m² doivent obligatoirement informer les consommateurs des produits concernés. Dans ce carrefour de 3500 m², il n'en est rien, hormis des promotions. Selon une enquête réalisée par l'UFC Que Choisir, aucun affichage n'a été observé dans 95% des supermarchés. Ben, c'est une technique commerciale et on n'y peut rien, puisqu'on est obligé de s'alimenter. Donc, il n'y a pas le choix. À aucun moment, ils ont pensé à les personnes qui ont des familles nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, si on a 100 euros pour faire des courses, ce n'est pas la même quantité. Et en fait, c'est pas pire que l'inflation en soi. C'est juste que là, c'est plus caché. Donc, c'est moins, on se le prend moins de face, quoi. C'est un peu vicieux peut-être quand même. C'est vicieux, c'est plus vicieux. C'est bien plus vicieux. Ouais. En justifiant, en disant qu'on fait ça de lutter contre le gaspillage. Moi, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir d'autres solutions ou d'autres moyens aussi de mettre en place pour que ça n'impacte pas nous qui avons des enfants à nourrir et nous qui travaillons dur aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre de Jonathan, 20 ans, étudiant en BTS et qui subit grandement la réduflation. Pour moi, la réduflation, c'est un vrai problème. Parce qu'en tant qu'étudiant, aller au supermarché et voir que les prix ont augmenté alors que les quantités ont baissé, c'est scandaleux. En plus de cela, j'ai un revenu très moindre. J'ai un loyer à payer. J'ai aussi les frais de transport à payer. Donc au fil des années, c'est de plus en plus dur. En plus, à côté, j'ai des études. Je trouve que le pire dans tout ça, c'est le fait de ne pas bien consommer. Parce que du coup, les prix augmentent. Donc on ne consomme pas des bons produits. On peut prendre cette bouteille de grenadine comme exemple. Dans cette bouteille de grenadine, il y a 20% de grenadine en moins. Mais en revanche, le prix de la grenadine a augmenté de 37%, ce qui est énorme. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs associations qui proposent de l'aide aux consommateurs pour qu'ils ne tombent pas dans le piège. Pour en citer quelques-unes, je dirais qu'il faut se renseigner sur 60 millions de consommateurs, Foodwatch ou encore la DEIC. Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de se référer au prix au litre ou au kilo, ce qui permet de comparer de manière objective les produits.